Allez les amis, bonjour. Bienvenue pour cette ouverture de boîte de nouveau matériel. C'est pas du tout ouvert. Je sors du point relais, j'arrive à la maison et on déballe ça ensemble. C'est pas beau? C'est pas beau. Alors il n'y a pas grand chose les amis, il y a pas mal de... Pas mal, il n'y a pas grand chose. Du renouvellement de stock et puis deux, trois petites nouveautés, voire une seule grosse nouveauté. Vous avez vu le carton est assez costaud, donc une petite nouveauté dedans. J'ai vu qu'ils avaient ça chez Oops Model, donc j'ai voulu commander pour voir ce que ça donnait. Et puis on va découvrir ça ensemble. Hein. Allez, on va faire une petite incision. On va essayer de pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, ce serait con ça. Hein. Et voilà Thierry, encore un gros mot. Voilà. Ah ben c'est à l'envers les amis. C'est à l'envers. Hop. Voilà. Bon, vous n'allez pas voir grand chose. Je vais le mettre à côté de moi. Et au fur et à mesure, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Oula. Ça tient pas sur la chaise. Allez, on va le mettre par terre. Alors, il n'y a pas grand chose, hein, je vous le dis tout de suite. Vraiment pas grand chose. Voilà. Allez, pour commencer. Renouvellement de micro-clot, enfin de flexifil. Donc, j'ai commandé ça, donc c'est du 3200. Grip un petit peu passe-partout, hein, surtout pour les finitions des avions. Hein. Donc voilà, j'en avais plus beaucoup. J'ai récupéré ça de chez Flexifil. Donc pour les appareils qui sont ceux-ci. Pour ceux qui suivent ma chaîne, je m'en sers souvent pour les avions, les arrondis, hein, c'est parfait. Il y a une vidéo là qui va arriver sur le Messerschmitt où j'utilise ça justement. Donc je pense que la vidéo là que je suis en train de tourner maintenant va sortir avant celle du Messerschmitt, mais sachez que j'utilise ça justement donc sur le Messerschmitt. La vidéo est tournée du Messerschmitt. Pourquoi? Oh là là les amis, du Spitfire MK1. Eh oui Thierry, Messerschmitt. Ils ont dû te dire derrière la caméra, là-bas, derrière l'écran, il a pété les plombs Thierry, il fait pas de Messerschmitt en ce moment, non, je fais un Spitfire. Voilà, donc j'utilise cet accessoire, cet outil dans cette vidéo, donc vous verrez après celle-ci que je suis en train de faire, mais la vidéo est déjà tournée du Spitfire. Voilà, donc j'ai pris un Flexifil de 3200 grip, donc pour ça, après, j'en avais besoin. Je n'en avais plus. Le diluant, le Sinner Height Compatibility Real Color, qui est compatible avec beaucoup de peinture. Donc je m'en sers souvent, donc moi pour nettoyer l'aérographe quand je passe quand je prends des extrêmes métal de chez AK, voire quand j'utilise les apprêts de chez AK, le gris, noir ou blanc là. Voilà, j'utilise beaucoup de Real Color. Ici, un autre diluant, un autre Sinner. Alors celui-ci, j'en avais besoin parce que c'est pour les apprêts 3e génération, là. Vous savez que je commence à travailler avec et qui sont bien, mais il faut s'en servir dilué. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas le diluer avec ça. Alors c'est AK, mais on ne peut pas le diluer avec ça, malheureusement. Donc voilà, j'ai pris le diluant qui va avec. Comme ça, je n'ai plus de soucis. Voilà. Donc c'est le AK Acrylic Sinner transparent. Alors c'est la référence AK 11500. La nouvelle formule. Voilà, nouvelle formule. Donc on va voir ce que ça donne, puisque je vais passer l'après blanc sur la carrosserie de la Honda Wagon. Donc je vais utiliser l'après blanc
acrylique. Donc on va voir ce que ça donne avec ça. Comme ça fera un petit essai. Ce sera sympa. J'ai pris un petit lot de forêt. Voilà. Parce que moi j'avais un petit lot de forêt de chez... Alors c'était... j'avais ceux de... les Meng. Hein, comme ça. Mais le problème c'est que j'en ai cassé... vous voyez, là celui-là est cassé. J'en ai cassé 4 en tout. Parce que je les ai mal utilisés. C'est moi qui les ai mal utilisés. C'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité, mais c'est moi qui les ai mal utilisés parce que j'étais tout de travers. Et comme c'était les plus petits, automatiquement, ils se sont cassés. C'était à l'époque quand j'avais voulu faire percer les disques de frein d'une voiture. Voilà, donc là j'ai commandé ça. C'est du 1,1 mm au 2 mm. Voilà, donc avec des petites rondelles de couleur, donc c'est pas mal. Voilà, 1,1 à 2 mm, donc comme ça me fait une belle, comment dire, une belle étendue de tous les diamètres si vous préférez, hein, puisqu'il y a, entre autres, par exemple, là, celui-là, ah ben, il n'y a rien de marqué dessus, c'est sympa. Là, c'est le 1,5 par exemple, donc 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 et 2. Donc il y a toute la dimension de 1,1 à 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 jusqu'à 2 mm. Voilà. Et c'est RPG qui fait ça. Voilà. Ils étaient pas énormément chers, moins chers que les Meng. Voilà. Donc ça c'est nouveau, mais bon, ça sert pas mal quand même ces petits forêts. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont un cylindre, un gros cylindre là, vous voyez. Donc on n'est pas obligé, moi le porte-forêt que j'ai, le porte-mèche, voilà, je mets de suite ce diamètre là. Alors attendez, j'ai tout cassé, voilà, hop, vous voyez, et il rentre direct, c'est toujours la même chose. Voilà, comme ça j'ai pu à chercher, c'est pas un mandrin traditionnel qu'il y a là, donc automatiquement je peux pas faire tous les forêts. Et le fait d'avoir ce cylindre là au même diamètre, ça me permet de pouvoir anticiper et d'aller plus vite, un temps soit peu que je sois payé à la tâche. Quand même pas, mais bon, je préfère quand même avoir quelque chose de plus facile d'utilisation, tout simplement. Allez, après, il n'y a que de la mousse de protection dans la boîte. Et la petite nouveauté, c'est ça. Voilà. C'est assez grand, c'est pour ça que le carton était grand. Ils ont sorti, enfin chez Oops Model, ils ont sorti pour toutes les échelles des décors tout faits, tout prêts de porte-avions. Voilà. Donc là, c'est du 1/48e. Voilà, il n'y a plus qu'à coller ça sur une plaque et roule ma poule. Donc là vous voyez, ça va me servir à quoi tout ça? Eh bien quand je vais faire le futur avion qui sera de suite après le Spitfire, c'est je ne me rappelle plus le nom, je vous mets en haut à droite, je vous mets le raccourci pour l'ouverture de boîte de cet avion. C'était le... Allez, je vais vous dire ça. Je vais chercher sur mon téléphone. Voilà, je ne me rappelle plus. L'Intruder, voilà. L'Intruder. Voilà. Donc, ce sera pour l'Intruder qui sera présenté sur sa petite... sur le pont du porte-avions. Alors, ça, c'est le porte-avions US moderne, classe Nimitz. Voilà. Donc... oui, on pourra mettre l'Intruder dessus, hein, n'importe comment. Je pense que le Nimitz, c'est ce qu'il a fait la guerre du Vietnam. Parce que l'Intruder, c'était surtout à cette période-là. Je ne sais pas, mais bon, un Intruder, il peut encore voler et se poser sur un porte-avions moderne. Hein. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, je ferai des petites recherches, mais je pense pas me tromper n'importe comment. Voilà, donc ça, c'est une imitation du pont de l'Intruder. De l'Intruder. Du Nimitz. Voilà. Alors, ouais, je vais l'ouvrir quand même. Allez,
Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et il y en a comme ça pour toutes les échelles. Il n'y a pas que le Nimitz, hein. Il y a tous les porte-avions, même le Charles de Gaulle. Donc si un jour vous voulez faire un super étendard ou autre, c'est sympathique. Voire un Rafale. Alors. Oula, c'est dur à sortir ça. Ça va être dur à re-rentrer aussi. Bon, les amis. Est-ce que je vais pouvoir le sortir? Oula, ça va être très dur à re-rentrer, les amis. C'est du carton. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, je vous prie de m'excuser, mais c'est très dur à sortir. Donc, je le sortirai quand je m'en servirai, tout simplement. Voilà. Donc, ben, écoutez, c'est sympathique, hein. Je vais peut-être en commander d'autres parce que c'est pas énormément cher. Je ne me rappelle plus le prix. Mais voilà, c'est sympa. Alors, on pourrait le faire nous. Hein, ça, on pourrait le faire nous, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà. Donc peut-être que l'intruder, je le ferai avec les sangles d'attache, vous savez. Je vais voir ça, je vais essayer de bidouiller ça, de présenter ça comme ça. Voilà les amis, bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, vous voyez. Petite commande cette fois-ci. La prochaine commande sera un peu plus grosse. Parce que j'espère pouvoir. Oui, normalement la prochaine commande sera un peu plus grosse. Avec une petite surprise dans la commande. Voilà, une petite surprise dans la commande. Ben vous verrez ça. Hein. Bon, ça ne sera pas une grosse surprise, ça sera ou un gros outillage ou une grosse maquette, je sais pas, je vais voir encore. Je sais pas. Voilà, en tout cas, les amis, j'ai tout ouvert devant vous. Voilà, ça va être sympa. Les deux tineurs, les petits forêts, la recharge de flexifil et puis le pont du Nimitz en carton. Voilà, petit colis, petit nouveau matos. Mais nouveau matos quand même. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ben voilà, j'ai ouvert devant vous. J'ai été pressé d'ouvrir mon carton, mais je l'ai fait avec vous quand même. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je viens de le dire. Hein. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.